Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette YouTube première consacrée aux énergies et à la guidance de la nouvelle lune en taureau de ce soir 16 mai. Voilà, je suis... Voilà, ça fait bizarre. On a deux nouvelles lunes ce mois-ci. Vraiment, j'ai vraiment le sentiment, même quand j'ai fait les énergies de celle-ci, qu'on est encore pas mal secoué. Bon, vous me direz ce que vous en pensez sur le chat ou dans les commentaires. Moi, je vais commencer sans plus tarder. Voilà, on va commencer par ce que j'ai canalisé et après on va voir ce que j'ai tiré avec le tarot et on va voir aussi le message de l'oracle du soleil levant comme d'habitude. Voilà comment ça se passe pour ceux qui ne le savent pas encore et qui sont arrivés sur cette chaîne il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent. Voilà, donc je me représente un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nadège, j'habite en région parisienne, j'ai 38 ans, je suis maman aveugle d'une petite fille de 6 ans et je suis praticienne Lao-Chi et médium depuis 2023. Donc j'ai créé 2 accompagnements. Un pour les grandes transformations et les renaissances intérieures pour ceux qui sont en nuit noire de l'âme, qui dure 3 mois, qui s'appelle Phénix. Voilà, c'est pour renaître de ses cendres. Et un deuxième, un peu plus court, pour ceux qui auraient plus besoin d'un réajustement, d'un réalignement. Voilà. Donc voilà. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Et je suis très heureuse d'interagir avec vous sur le chat, puisque vous me voyez, c'est en YouTube première, donc je peux interagir avec vous sur le chat et c'est toujours avec plaisir voilà, d'interagir à moi-même en même temps que je parle. Enfin voilà, c'est pas vraiment en même temps, mais bon, voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, avant ça, je voudrais quand même rappeler que la voyance n'est pas une science exacte. Donc ne mentalisez pas les cartes et les canalisations, les messages que je vais vous transmettre. Ne gardez que ce qui résonne avec vous ici et maintenant, selon ce que vous vivez dans la matière. Voilà. Et puis voilà. Et donc si vous en ressentez le besoin d'en savoir plus sur soit même mes prestations ou soit pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail nadègeguidance92@gmail.com. Voilà. Allez, j'arrête de blablater et je commence. Donc alors, les premiers mots qui me sont venus pour cette nouvelle lune en taureau, c'est besoin de stabilité, avec une espèce de pression dans la poitrine, comme s'il y avait, comme si le chakra en fait du plexus solaire, il était un petit peu déstabilisé ou pas aligné. J'ai ressenti aussi une douleur dans mon dos à gauche, je sais pas, comme s'il y avait un blocage quelque part. Donc le besoin de stabilité, le besoin aussi d'avoir un but ou en tout cas une direction précise, mais sauf que on n'a pas toutes les cartes en main pour prendre une décision pour aller vers telle ou telle direction. Voilà. Donc là, on voit bien, on est un peu dans de la confusion, un peu beaucoup même, et on peut se retrouver
face à des peurs ou des vieilles croyances, voilà, ça peut même des vieilles peurs ou des vieilles croyances. C'est pas d'aujourd'hui, des choses qui sont pas d'aujourd'hui. Et tout ça, en fait, on va nous obliger à regarder tout ça en face et ça peut engendrer certains blocages. Voilà, on est bloqué, ça n'avance pas, on peut avoir l'impression que ça tourne un peu dans le vide. Et là, ce qu'on va nous demander, c'est de faire une introspection pour essayer en fait de remettre un peu d'ordre. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse partir. Voilà, et après, seulement après, on pourra y voir un petit peu plus clair. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je peux vous aider pour ça si ça vous appelle, si ça vous parle, ce que je viens de vous dire. Je peux vous proposer un tirage introspectif. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par mes autres canaux si vous les avez, si vous en ressentez le besoin. Voilà. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir des fins de chapitre ou alors des fins de cycle. Ça peut être voilà, soit des relations qui se terminent ou alors une situation qui trouve enfin une porte de sortie, même si c'est, on va dire que, même si c'est un peu plus brutalement qu'on ne l'aurait voulu, ou que ça va pas dans notre sens, mais voilà. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit que votre intuition est votre meilleur guide. Voilà. Donc en gros, voilà, pour cette nouvelle lune, on nous demande de revenir à l'essentiel pour plus de clarté et d'authenticité, quoi. Bon, faisons-nous confiance, chacun et chacune. Voilà. Et je me mets dedans parce que moi, me faire confiance à moi-même, putain, c'est dur. Bon, et maintenant, on va voir ce que j'ai tiré. Avec le tarot d'abord et puis après on lira le message de l'oracle du soleil levant. Donc avec le tarot en arcane majeur on a la force et en arcane mineur on a la reine de coupe. Donc la force qui est la carte numéro 11 du tarot, c'est une arcane majeure. Bon, ce tirage, pour moi, avant toute chose, j'aurais dû commencer par là. Ce tirage, à moi, il me parle beaucoup. Parce que ce tirage, il parle de retour à soi. Alors, la force, voilà, je reviens à ce que je voulais dire au départ. La force, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la force, ça ne veut pas dire se battre continuellement ou à être fort tout le temps. Voilà. Certes, cette carte, en fait, elle signifie la force, la volonté, le courage, voilà. Mais ça peut aussi signifier le fait d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir tout gérer seul, tout le temps. Cette carte, en fait, elle vient nous dire qu'on n'a pas besoin d'être dans une espèce de lutte permanente. Elle nous invite à ralentir, à souffler un peu, à s'autoriser à ralentir et à souffler un peu. J'aurais dû dire ça. À s'autoriser. Parce que c'est ça le problème, on ne s'autorise pas. Et avec la reine de coupe qui est juste à côté, là on est dans quelque chose de très émotionnel. Voilà. Donc, parce que cette carte, en fait, elle parle des émotions, de l'intuition, du besoin et de la nécessité, en plus, de s'écouter davantage.
d'écouter davantage ses intuitions et ses ressentis. Cette carte, en fait, elle nous rappelle que on peut être sensible sans que ce soit vu comme une faiblesse, soit par les autres, parce qu'on me l'a souvent dit à moi, ou soit par nous-mêmes aussi. Hein. Parce qu'on a tendance un peu à se juger un petit peu sévèrement. Hein. Voilà. Mais parce qu'on nous l'a dit. Donc en fait, après, c'est rentré. Voilà, malheureusement. Donc voilà, donc moi personnellement, je pense que cette nouvelle lune, elle peut toucher beaucoup de personnes qui ont beaucoup donné ces derniers temps. Des personnes qui sont fatiguées intérieurement. Mais vraiment fatiguées. Et qui ne demandent qu'une seule chose, là, maintenant, la paix. Et autant la paix extérieure comme la paix intérieure. Hein. Donc voilà. C'est un tirage vraiment qui invite à revenir à l'essentiel. C'est vraiment en corrélation avec ce que j'ai canalisé précédemment. Hein. Donc revenir à l'essentiel, ça veut dire, ça peut aussi passer par des petites actions, comme prendre soin de soi, écouter ses intuitions et ses ressentis, ralentir un peu plus et surtout, là on m'a fait comprendre que c'était beaucoup le plus important, arrêter de se maltraiter intérieurement, de se maltraiter soi-même intérieurement. Voilà, ça c'est dit. Et pour ma part, je trouve qu'il y a aussi un message important dans ce tirage. C'est celui-ci. C'est par rapport en fait à l'arcane majeur de ce tirage, la force. La vraie... J'ai entendu la vraie force. Je me dis, putain, mais c'est quoi la vraie force? Et j'ai fait en fait la comparaison entre ce qu'on attendait de nous et ce qu'on exige parfois de nous-mêmes un petit peu trop, et ce que ça serait en fait en vérité. Donc la vraie force pour moi, ce n'est pas toujours le fait de tenir coûte que coûte. Ouais, parce qu'on nous apprend à ça hein, depuis petit, hein, ça fait partie des 5 drivers en psychogénéalogie. Hein. Parfois, la vraie force, c'est d'accepter ce qu'on ressent. Ses émotions, ses ressentis. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, on va aller voir le message de l'oracle du soleil levant. Et c'est la carte du kitsune qui est sortie. Alors, pour la petite histoire, hein, dans les cultures japonaises, le kitsune, c'est un renard qui est souvent perçu comme un messager des dieux, et en particulier en fait de la déesse Inari. Il est associé à la sagesse, à la clairvoyance, et il a des capacités, entre guillemets, surnaturelles, et notamment, il aurait la capacité de se changer en humaine. Donc, cette carte, elle vous invite à faire confiance à votre intuition. Écoutez votre instinct, surtout dans des situations où la logique semble incertaine. Vous avez la capacité de percevoir des aspects cachés de la réalité qui peuvent vous guider. Voilà, donc embrassez aussi les changements. Si vous êtes face à une transition, sachez que cette période est propice à la transformation. Soyez flexible et ouvert au processus, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Soyez rusé et stratégique. Si vous devez faire face à un défi ou à une compétition, adoptez une approche astucieuse.
utilisez votre intelligence pour naviguer avec habileté et tact dans les situations difficiles. Bien, bien, bien. On continue avec la petite mise en garde. Bien que le kitsune, il représente la sagesse et la transformation, il peut aussi signaler des moments où il est facile de se laisser embarquer, emporter par de la ruse ou de la manipulation. Donc, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper soit par des apparences ou par des personnes qui peuvent ne pas être honnêtes avec vous. De plus, soyez prudents avec les changements qui peuvent sembler trop rapides. Si vous cherchez à évoluer, assurez-vous que cela soit fait de manière authentique et non pour échapper à une situation difficile. Donc, exploitez votre intelligence pour naviguer à travers les défis ou les obstacles. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct parce que c'est une évolution positive et vous y êtes guidé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'interagir avec vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou du petit bilan introspectif pour ceux à qui ça a parlé, n'hésitez pas à venir m'écrire par mail, nadejguidance92@gmail.com. Et puis, je voulais juste aussi vous prévenir que déjà, je voulais remercier ceux qui ont participé à l'initiation au pendule. C'était ma première initiation, ma première transmission. Donc ça a bien marché, voilà, tout le monde a trouvé ça accessible, simple, ludique, et je vous remercie de votre présence, votre bienveillance. Et aussi, je voulais vous prévenir que je compte faire une deuxième session en juin, avant la fin de l'année scolaire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vous inscrire dès maintenant par mail, toujours nadejguidance92@gmail.com, parce que c'est une réunion que je fais pas, c'est une initiation que je ne fais pas sur YouTube ou en live quelque part, en public. C'est réservé que à ceux qui se sont inscrits. Donc voilà, c'est une réunion Google Meet. Donc voilà, il n'y a que moi qui peux donner le lien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si jamais vous en ressentez l'appel. Voilà, donc quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Allez, à plus, matane. Prenez soin de vous, aux États-Unis.